Bienvenue aux nombreux dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Irun Che et je serai votre présentateur aujourd'hui. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui assistent aux conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji diffusées dans le monde entier. Nous allons prier avec le même cœur et commencerons la conférence. Dieu notre Père qui est saint, envers qui nous sommes reconnaissants. Merci d'avoir créé les cieux et la terre et de nous avoir donné une vie précieuse. Nous vous remercions également de nous avoir libérés du péché par le sang de Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Nous vous rendons grâce et gloire d'avoir clairement témoigné des paroles de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, que personne n'a jamais connue, et aussi d'avoir témoigné du vrai sens et de la réalité des paraboles des secrets du royaume des cieux. Dieu notre Père, accordez le cœur pour voir, entendre et réaliser aux membres de la famille de la foi qui assistent à cette conférence. S'il vous plaît, soyez avec nous à chaque instant et guidez nos pas afin que nous puissions obtenir la liberté à travers la vérité. S'il vous plaît, guidez-nous à travers cette conférence aujourd'hui, afin que ce soit un temps précieux pour comprendre la véritable signification de la bête, la tête, la corne et la queue en parabole, et l'ordre d'accomplissement des prophéties de la Bible. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Nous vous informons que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Chaque conférence est importante, mais la conférence d'aujourd'hui sera une conférence particulièrement importante et très intéressante. Il y a 2000 ans, Jésus était appelé l'agneau, et les croyants en Jésus sont appelés des croyants comme des brebis. Alors, ces expressions figurent dans la Bible, mais comment une personne serait-elle réellement une bête? Dans Apocalypse 13 aussi, il est dit qu'une bête à 7 têtes et 10 cornes sort de la mer. Comme vous avez appris la mer la dernière fois, si vous apprenez aussi la signification de la bête en parabole aujourd'hui, vous pourrez réaliser « Ah, c'était donc ça, le sens de cette prophétie ». Alors maintenant, nous allons témoigner clairement de la bête, de la tête, de la corne et de la queue en parabole par l'intermédiaire de l'instructeur qui donnera la conférence d'aujourd'hui. J'espère qu'au cours de ce temps, vous mettrez le témoignage de la parole dans votre cœur et le réaliserez. Nous allons accueillir l'instructeur Jung-min So de la tribu de Thomas de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Bienvenue à tous les dirigeants religieux et croyants du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je suis Jung-min So, un instructeur du centre qui a appris la parole du chef de la tribu de Thomas, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris la parole du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Mani Lee. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux aujourd'hui. Vous avez appris la mer en parabole la dernière fois, n'est-ce pas? La mer dont parle la Bible était le monde religieux que Satan contrôlait, et vous savez maintenant que le dragon qui régnait sur cette mer était Satan, le diable. Aujourd'hui, dans la leçon numéro 12, nous allons apprendre la bête, la tête, la corne et la queue en parabole. Connaissez-vous la signification spirituelle de la bête, la tête, la corne et la queue en parabole? Les nombreux dirigeants religieux qui regardent cette vidéo doivent déjà bien connaître cette signification spirituelle. Cependant, j'apprécierais que vous écoutiez attentivement lorsque je témoignerai à nouveau de la parole. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer la réponse à ces paraboles. La bête mentionnée dans les prophéties fait référence à l'homme, et parmi les hommes, c'est le faux pasteur qui prêche des mensonges. La tête fait référence au pasteur en chef et la corne désigne la figure d'autorité qui appartient à la tête
et combat, c'est-à-dire quelqu'un ayant la position d'ancien dans l'Église. La queue fait référence au faux prophète appartenant à la bête. Et puisque la bête est le faux pasteur, les membres appartenant au faux pasteur sont comparés à la tête, aux cornes et à la queue. Ensuite, regardons à travers la Bible pourquoi les réponses aux paraboles de la Bible sont telles que nous venons de le voir. La Bible est divisée en 4 catégories principales: l'histoire, l'instruction, les prophéties et l'accomplissement. Parmi ces catégories, quand on fait la distinction entre les livres historiques et les livres prophétiques, les livres historiques parlent de bêtes physiques, tandis que les livres prophétiques parlent de bêtes spirituelles. Parmi ces bêtes spirituelles, il y a les bêtes appartenant à Dieu et les bêtes appartenant à Satan. La bête, la tête, la corne et la queue en parabole que nous allons voir aujourd'hui font référence à la bête appartenant à Satan. Dans ce cas, permettez-moi d'expliquer les réponses à ces paraboles. Lisons d'abord le verset concernant la parabole Apocalypse de Jean 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Dans Apocalypse de Jean, chapitre 13, verset 2, il est dit qu'une bête sortira de la mer. Mais cette bête est comme une bête à 7 têtes et 10 cornes. Et sa forme et son apparence sont comme celles d'un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule est comme celle d'un lion. De plus, il est expliqué que la bête a reçu la puissance, le trône et l'autorité du dragon. Alors, quelle est exactement l'identité de cette bête? Vous pouvez voir que la bête à laquelle nous pensons et que nous imaginons ne peut pas réellement sortir de la mer, et qu'une bête à 7 têtes et 10 cornes n'est pas non plus une bête qui existe dans la réalité. Dans ce cas, la bête mentionnée dans Apocalypse de Jean, chapitre 13, verset 2, est la bête en parabole. Alors regardons quelle est la réalité, le vrai sens de cette bête. Pour comprendre la bête d'abord, nous devons examiner les caractéristiques de la bête physique, n'est-ce pas? La caractéristique d'une bête est qu'elle a des instincts, mais pas de raison. De plus, les bêtes, les animaux, ne peuvent pas parler comme les hommes. Donc, l'entité qui ne peut pas communiquer par le même moyen de communication utilisé entre les hommes est par définition la bête, n'est-ce pas? De plus, puisque la bête n'a pas de rêve ni d'espoir, si vous demandez à une bête « Quel est votre rêve ?», la bête pourra-t-elle répondre à cette question ou ne pourra-t-elle pas répondre? Oui, vous le savez probablement déjà. À travers ces caractéristiques de la bête physique, découvrons quelle est la réalité, le vrai sens de la bête spirituelle dont on parle dans la Bible. Cependant, avant d'examiner la réalité de la bête spirituelle, nous devons d'abord regarder l'ordre d'accomplissement des prophéties dans cette Bible que nous avons. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3, la Bible promet qu'il y aura d'abord l'apostasie, soit la trahison, puis la destruction, et enfin le salut. Lorsque vous entendez le mot apostasie, c'est une expression qui peut paraître étrange. En caractère chinois, cela signifie tourner le dos au chemin, c'est-à-dire tourner le dos à la parole de Dieu. Les hommes font souvent des promesses entre eux et font des alliances les uns avec les autres. Et lorsque cette promesse est rompue, on dit qu'on a trahi, n'est-ce pas? De la même façon, l'apostasie, soit la trahison, c'est quand le peuple élu de Dieu a rompu l'alliance faite avec Dieu.
Alors, Dieu n'a pas laissé faire le peuple élu qui a trahi et qui a enfreint la volonté de Dieu de cette manière. Il le détruit à travers les païens et ensuite, il accomplit l'œuvre du salut à travers le Sauveur qui peut les faire sortir de là. C'est l'ordre d'accomplissement de toutes les prophéties écrites dans la Bible. Dans ce cas, si la prophétie s'accomplit selon l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut, nous pouvons savoir qu'il y a les traîtres qui trahissent, les destructeurs qui détruisent et les sauveurs qui sauvent. Donc, si toutes les bêtes qui apparaissent dans les prophéties sont des hommes en parabole, alors il y a la bête en parabole qui fait référence au traître qui trahit, la bête en parabole qui fait référence au destructeur qui détruit, et aussi la bête en parabole qui fait référence aux sauveurs qui sauvent, qui doivent apparaître. Et quand ils apparaissent, nous devons être capables de distinguer avec précision le traître, le destructeur et le sauveur à travers la parole, n'est-ce pas? Mais est-il facile ou difficile pour nous de distinguer entre le traître, le destructeur et le sauveur par leur apparence? Il n'est pas facile de les différencier seulement par leur apparence. Et qui devrions-nous rencontrer parmi le traître, le destructeur et le sauveur? Oui, c'est ça. Il faut rencontrer le sauveur, n'est-ce pas? Alors, quand ces trois entités apparaissent, comment peut-on les distinguer? Il existe un moyen de distinguer les trois bêtes en parabole, le traître, le destructeur et le sauveur, et cette méthode peut être trouvée à travers l'ordre d'accomplissement de la prophétie et les actions de chaque personne. Alors, regardons quel genre d'actions font la bête de la trahison, la bête de la destruction et la bête du salut, et dans quel ordre. Tout d'abord, il y a la bête en parabole, qui fait référence au traître. Et cette entité appartenait à Dieu, mais par la trahison, elle devient une entité qui appartient à Satan le diable. Dans Matthieu 7, verset 6, la Bible dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Personne n'a jamais donné aux chiens et aux pourceaux quelque chose d'aussi précieux et de valeur dans la réalité. Mais alors, dans Matthieu 7, verset 6, pourquoi dit-on de ne pas donner aux chiens et aux pourceaux tout ce qui est précieux, saint et a de la valeur? La raison en est que même si l'on donne des choses précieuses aux chiens et aux pourceaux, ils n'en connaissent pas la valeur. Et il est dit qu'au contraire, les chiens et les pourceaux sont ceux qui font du mal à ceux qui leur donnent des objets de valeur. Si les chiens et les pourceaux ici sont des bêtes en parabole, alors que signifie-t-il vraiment? Pour le savoir, lisons 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22, on parle des personnes qui ont cru en Jésus et se sont ainsi retirées des souillures du monde. Cependant, après, ces personnes ont rejeté le saint commandement de Jésus qu'ils ont reçu, et il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier.
C'est pourquoi, dans la Bible, les chiens et les pourceaux sont utilisés pour décrire ceux qui rejettent la parole de Dieu. Alors, pourquoi a-t-il été dit de ne pas donner aux traîtres les paroles saintes et précieuses de Dieu comme des perles? Non seulement ils ne connaissent pas la valeur de la précieuse parole de Dieu, mais ce sont des personnes qui blessent ceux qui leur donnent la précieuse parole. Ce sont précisément les traîtres. Alors, quel genre de bête en parabole est le traître? Dans Matthieu chapitre 15, verset 24, Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues ». Ce verset raconte que lorsque Jésus traversait le territoire de Tyr et de Sidon, une femme cananéenne païenne le supplia de guérir sa fille parce qu'elle était possédée par un démon atroce. C'est le contenu de Matthieu 15. Alors Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues ». Donc, que signifient ces brebis perdues dont on parle ici? Voyant qu'il s'agit de brebis perdues, cela fait référence à une chose qui avait à l'origine un propriétaire, mais n'en a plus maintenant. Le peuple élu de Dieu a rompu l'alliance avec Dieu, donc Dieu est parti. Alors il dit que les traîtres sont des brebis perdues. N'est-ce pas? Ainsi, la raison pour laquelle Jésus a dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues signifie que Jésus, le Sauveur, est venu pour sauver les traîtres. Donc, pour résumer, le chien, les pourceaux et les brebis perdues en parabole font référence aux traîtres, ceux qui abandonnent la parole. Alors maintenant, quel genre de bête en parabole fait référence aux destructeurs? Ils appartiennent à Satan, ce qui est le contraire du fait d'appartenir à Dieu. Alors lisons Ésaïe chapitre 56, versets 9 à 11. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Si vous regardez Ésaïe 56, versets 9 à 11, il y a des bergers qui ne savent rien comprendre. Alors, ne savoir rien comprendre signifie ici qu'il manque de réalisation, n'est-ce pas? Cependant, Dieu qualifie ces bergers qui ne savent rien comprendre de chiens muets. Vous venez d'apprendre que les chiens, les pourceaux et les brebis perdues en parabole font référence aux traîtres, n'est-ce pas? Alors, le fait que les bergers qui ne savent rien comprendre sont des chiens muets montre que ce sont précisément des traîtres. Cependant, dans Ésaïe 56, verset 9, Dieu dit « Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. » Donc, les bêtes des champs, ici, font référence aux bêtes sauvages. Et ces bêtes sauvages servent à décrire les destructeurs qui dévorent les traîtres. Dans ce cas, quand ces bêtes sauvages ont-elles commencé à œuvrer? Dans Genèse chapitre 3, verset 1, un serpent apparaît. Mais Dieu décrit le serpent comme ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, c'est-à-dire les animaux sauvages, que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, quel genre de créature est ce serpent? C'est le serpent qui a trompé Adam et Ève à l'époque d'Adam. Alors, nous pensions que ce serpent était quoi? Beaucoup de gens pensent que ce serpent fait référence au serpent le reptile. Cependant, dans Matthieu 13, versets 34 à 35, Jésus parle en parabole
Et dans cette parabole, il dit qu'il révélera en parabole des choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde. Cela signifie qu'il y a beaucoup de secrets que nous ne connaissions pas depuis le temps de la Genèse concernant les événements de l'époque. Ainsi, le serpent qui apparaît dans la Genèse n'est pas réellement un serpent, le reptile, mais le serpent en parabole qui fait référence au destructeur. De plus, si vous regardez Matthieu 23, verset 33, vous pouvez voir qu'il y a 2000 ans, Jésus disait aux chefs religieux du monde, les scribes et les pharisiens à cette époque, « Serpent, race de vipères ». Vous voyez donc qu'il ne faisait pas référence à de vrais serpents, les reptiles, mais qu'il s'adressait aux faux pasteurs qui enseignaient des mensonges à cette époque, c'est-à-dire les destructeurs, et qu'il les appelait donc des serpents. Et dans Matthieu 7, verset 15, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » N'est-ce pas? Ainsi, puisque les faux prophètes qui enseignent le mensonge sont décrits comme des loups qui dévorent les fidèles comme des brebis, vous pouvez voir que les faux prophètes sont donc les destructeurs. C'est aussi la parabole d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 13, versets 1 et 2, il est expliqué qu'une bête sort de la mer, elle a 7 têtes et 10 cornes, et elle ressemble à un léopard, ses pattes sont celles d'un ours, et sa gueule est comme la gueule d'un lion. Alors, quel est le point commun entre les léopards, les ours et les lions? Oui, c'est ça. Ce que le léopard, l'ours et le lion ont en commun, c'est qu'ils sont des bêtes sauvages. Alors, ça ne veut pas dire qu'une bête comme celle-ci monte vraiment de la mer, mais Apocalypse 13 est la prophétie annonçant que le destructeur apparaîtra dans le monde religieux que Satan contrôle. Alors, à qui font référence le serpent, le loup, le léopard, l'ours et le lion en parabole? Aux faux pasteurs, les destructeurs. La bête, la tête, la corne et la queue en parabole dont nous parlons aujourd'hui est le contenu qui explique que la bête fait référence au destructeur. Alors, ensuite, quelles bêtes en parabole font référence au Sauveur? Ces entités sont les bêtes appartenant à Dieu. Lisons Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que Jésus est celui qui est venu en tant qu'agneau sacrificiel pour porter nos péchés il y a 2000 ans. C'est pourquoi Jésus est comparé à un agneau, n'est-ce pas? Alors, à quoi la foi des croyants qui suivent Jésus, l'agneau, devrait-elle ressembler? Dans Matthieu 25, versets 31 à 34, Jésus a dit que lorsqu'il reviendra sur cette terre, il rassemblera toutes les nations et séparera les croyants comme les brebis des croyants comme les boucs, tout comme un berger sépare les brebis des boucs. Les croyants semblables à des brebis dont il parlait à l'époque signifiait que si Jésus a été décrit comme le Sauveur, l'agneau, il compare maintenant les croyants justes qui suivent Jésus comme l'agneau à des brebis, n'est-ce pas? Alors, quel genre de vie de foi devrions-nous avoir? Nous devrions devenir des croyants semblables à des brebis pour hériter du royaume des cieux.
Et dans 1 Corinthiens 9, 9 à 10, il est écrit dans la loi de Moïse qu'il ne faut pas museler le bœuf quand il foule le grain. Cependant, ce n'était pas parce qu'il était vraiment préoccupé par le bétail que c'est écrit dans la loi de Moïse. Mais cela signifie que les personnes de devoir et les travailleurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu sont comparés à des bœufs qui foulent le grain. Et plus loin, dans Apocalypse de Jean 19, verset 11, un cheval blanc et son cavalier apparaissent. L'entité qui fait en sorte que le cheval se déplace est le cavalier sur le cheval. Alors, quelle en est la réalité? Pour connaître la réalité du cavalier et du cheval blanc, dans Apocalypse de Jean, chapitre 19, verset 16, il est dit que le cavalier porte le nom « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Il fait donc référence à Jésus. Et puisque Jésus est esprit, la Bible se réfère à la chair dans laquelle Jésus, qui est esprit, entre et travaille, comme le cheval blanc. Si nous résumons, nous pouvons voir que les brebis, les bœufs et les chevaux en parabole font référence à l'organisation du salut et aux membres qui la composent, avec lesquels Jésus est. Ils sont donc comparés à des bœufs et à des chevaux. Et jusqu'à présent, nous avons donc vu les bêtes mentionnées dans les prophéties. Alors, à partir de maintenant, découvrons quelle est la signification de la bête mentionnée dans les livres d'instruction. Lisons d'abord Proverbes 30, versets 2 à 4. « Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Dans Proverbe 30, versets 2 à 4, il est dit que je suis une bête par rapport aux autres hommes. Alors, avec qui se compare-t-il quand il dit qu'il est une bête par rapport aux autres hommes? Il nous dit que celui qui n'a pas la connaissance du saint est une bête. Alors, à qui ce saint fait-il référence à l'époque? Oui, c'est ça. Il parle ici de Dieu. Donc, s'il dit qu'il n'a pas la connaissance du saint, cette connaissance fera également référence à la parole de Dieu. C'est pourquoi la bête dont il est question dans les livres d'instruction est une personne qui ne connaît pas Dieu et qui n'a aucune connaissance concernant Dieu. Allons plus loin et lisons le psaume 49, versets 20 ou 21 en fonction des versions. « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. » Si vous regardez le psaume 49, versets 20 ou 21, il est dit que ceux qui sont en honneur et qui n'ont pas d'intelligence sont semblables aux bêtes que l'on égorge, c'est-à-dire qui se font détruire. Donc, l'entité qui ne réalise pas la parole de Dieu est appelée la bête, n'est-ce pas? Alors, résumons. Nous pouvons voir que la bête dont on parle dans les livres d'instruction signifie ceux qui ne connaissent pas ou ne réalisent pas Dieu ni sa parole. Alors, ici, on peut se poser la question la plus importante, n'est-ce pas? Quel genre de croyant suis-je aux yeux de Dieu? Suis-je une personne comme un homme ou une personne comme une bête? Suis-je une personne comme un homme ou une personne comme une bête? Nous devons y penser nous-mêmes et nous devons y penser du point de vue de Dieu, non pas de notre propre point de vue. Alors, maintenant, vous avez entendu parler de la bête en parabole jusqu'à maintenant. Donc, regardons la tête en parabole. Lisons la parabole d'Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 3. « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge,
ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 3, a lieu dans le ciel. Une entité apparaît dans le ciel, et cette entité est un dragon rouge. Et le dragon rouge ressemble à une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Cependant, vous avez bien entendu parler de cette entité à 7 têtes et 10 cornes tout à l'heure. C'est la bête en parabole, n'est-ce pas? Nous avions vu que cette entité montait de la mer, n'est-ce pas? Mais si vous regardez Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 3, vous pouvez voir que cette entité est maintenant montée au ciel. Ainsi, cette bête qui monte de la mer est le destructeur. En regardant l'organisation du destructeur, on peut voir qu'elle est composée de 7 têtes et 10 cornes. C'est-à-dire qu'elle est composée de 7 entités et de 10 anciens. Et ils ont une queue, et il est dit que cette queue fait tomber un tiers des étoiles dans le ciel. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors aujourd'hui, regardons la tête en parabole, point par point, à travers la Bible. Tout d'abord, puisque Dieu a parlé des choses spirituelles à travers les caractéristiques physiques de la tête, regardons les caractéristiques physiques de la tête. La tête est l'entité qui contrôle et gouverne tout le corps, n'est-ce pas? Alors vous comprendrez que la tête spirituelle est aussi une entité qui joue le même rôle. Lisons Ésaïe, chapitre 29, versets 9 à 10. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin, et chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Dans Ésaïe chapitre 29, versets 9 à 10, il est expliqué que des personnes chancellent. Alors, voyant qu'elles chancellent, vous pouvez penser qu'elles sont ivres. Mais la raison pour laquelle elles chancellent, c'est que Dieu a couvert leurs yeux et leurs têtes. Alors, de quoi parlent les yeux et la tête? Il est dit que les yeux sont les prophètes et la tête les voyants. Donc, la tête se réfère au pasteur qui prêche la parole de Dieu. Donc, si les fidèles sont comparés au corps, qui va jouer le rôle de tête et conduire les membres sur le bon chemin? Les nombreux dirigeants religieux et membres d'église qui regardent cette vidéo. Je sais que les pasteurs qui se sont vus confier de précieuses missions se sont entre autres vus confier la mission importante qui est celle de guider leurs membres sur le droit chemin. Si vous témoignez à vos membres des paroles du témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, je crois que vous recevrez beaucoup de respect et d'amour de la part de vos membres. Continuons. Dans Apocalypse 17, versets 9 et 10, il est dit que ces 7 têtes sont 7 montagnes et 7 rois. Alors, pourquoi les 7 têtes sont-elles appelées rois? Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, Dieu utilise l'expression « royaume et prêtre » comme des rois, comparant ainsi le pasteur qui prêche la parole de Dieu à un roi. Alors, nous pouvons voir que ces 7 têtes ici sont 7 pasteurs. Mais à qui appartiennent ces 7 pasteurs est également très important, n'est-ce pas? Ainsi, en regardant Apocalypse 13, verset 2, il est dit que la bête à 7 têtes et 10 cornes a reçu le trône, la puissance et l'autorité du dragon. Vous pouvez donc voir que cette bête appartient à Satan, le diable. Ainsi, nous pouvons voir que la tête en parabole fait référence au pasteur en chef. Alors, que signifie la corne en parabole qui est attachée à la tête et donne de la force?
Lisons la parabole d'Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Dans Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 3, les événements se déroulent dans le ciel. Un dragon rouge apparaît dans le ciel, et il a 7 têtes et 10 cornes. Alors, quelle est la réalité de ces 10 cornes? Regardons la corne spirituelle à travers les caractéristiques de la corne physique. En ce qui concerne les caractéristiques, la corne est attachée à la tête et c'est l'arme principalement utilisée pour montrer sa puissance et combattre, n'est-ce pas? Alors, jetons un coup d'œil aux Écritures. Dans Apocalypse de Jean, chapitre 17, verset 12, il est expliqué que les 10 cornes sont 10 rois, mais qu'ils n'ont pas de royaume. Alors, peut-il y avoir un roi sans royaume? Donc, le roi se réfère ici au pasteur, et le royaume se réfère à l'Église que le pasteur dirige. Donc, le fait que la corne soit un roi qui n'a pas de royaume montre qu'il a le même pouvoir qu'un pasteur, mais comme il n'a pas d'Église qui le traite comme un pasteur, c'est une figure d'autorité dans l'Église. Ainsi, la corne en parabole dans la Bible fait référence aux anciens, soit les figures d'autorité qui appartiennent à la tête et combattent. Alors, jetons un coup d'œil à la queue en parabole maintenant. Lisons la parabole d'Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, les événements se passent dans le ciel. Un dragon rouge apparaît dans le ciel et il a 7 têtes et 10 cornes. N'est-ce pas? Cependant, puisqu'on dit qu'il a une queue et qu'il fait tomber un tiers des étoiles du ciel sur la terre, quelle est la réalité de cette queue qui peut faire tomber les étoiles sur la terre? Tout d'abord, en termes de caractéristiques physiques, le membre attaché à l'arrière-train de la bête, c'est la queue. Alors, regardons les versets concernant la queue spirituelle qui a ces caractéristiques. Si vous regardez Deutéronome 28, versets 15 et 44, Deutéronome 28 rapporte les bénédictions que le peuple élu de Dieu reçoit lorsqu'il garde l'alliance et les malédictions qu'il reçoit lorsqu'il rompt l'alliance. Parmi eux, le verset 15 décrit la malédiction qui sera donnée à ceux qui rompent l'alliance, et le contenu de la malédiction du verset 44 est qu'il promet que l'on ne deviendra pas la tête, mais la queue. Alors, que signifie cette queue ici? Lisons Ésaïe chapitre 9, versets 14 à 16 ou 13 à 15 en fonction des versions. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Si vous regardez Ésaïe chapitre 9, versets 14 à 16 ou 13 à 15, la signification de la queue est précisément expliquée. La queue est un faux prophète qui enseigne des mensonges. Alors, que va faire un faux prophète? Il va tromper beaucoup de personnes par des mensonges, n'est-ce pas? Ainsi, au verset 16, nous pouvons voir que celui qui trompe le peuple et le conduit à la perdition, c'est la queue, c'est-à-dire le faux prophète. Alors, où apparaît cette queue? Dans Apocalypse de Jean, chapitre 9, verset 16, Satan et son armée, la cavalerie du diable, apparaît. Mais parmi cette armée de Satan le diable, cette cavalerie, il est dit que les chevaux ont des queues et que leurs queues sont comme des serpents.
Donc les queues de ces chevaux font référence aux faux prophètes de l'armée appartenant à Satan le diable, et le fait que ces faux prophètes sont comme des serpents signifie qu'ils appartiennent à Satan le diable. Ainsi, la queue en parabole est le faux prophète appartenant à la bête. N'est-ce pas? Alors maintenant, permettez-moi de résumer en images ce que nous avons vu jusqu'à présent. Exprimons en images le contenu d'Apocalypse de Jean chapitre 13 verset 2 et d'Apocalypse de Jean chapitre 12 versets 3 et 4. Les événements se déroulent dans le tabernacle du ciel où Dieu se trouvait. C'est donc le ciel spirituel, n'est-ce pas? C'était l'endroit où se trouvaient les pasteurs de Dieu et les fidèles de Dieu. Cependant, comme ils ont trahi, qui entre? Une bête est montée de la mer. Cette bête est la bête à 7 têtes et 10 cornes. De qui la bête a-t-elle reçu l'autorité? Le dragon lui a donné sa puissance, son trône et son autorité. Donc, cette entité n'est autre que le destructeur. Et le fait que l'organisation du destructeur a 7 têtes et 10 cornes signifie que 7 pasteurs et 10 figures d'autorité forment une organisation et montent au tabernacle du ciel. Alors, que feront ces destructeurs s'ils montent au tabernacle du ciel? Oui, bien sûr. Ils montent au tabernacle du ciel pour le détruire. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ont 7 têtes et 10 cornes. Et ils ont des queues qui sont de faux prophètes. Alors, que vont-ils faire avec leurs mensonges? Ce sont des entités qui trompent les fidèles de Dieu qui appartenaient à Dieu et les trompent pour les faire passer de Dieu à Satan, le diable. Ce sont précisément les entités qui font le travail de la tromperie. Alors, je vais vous donner la conclusion. Quelle est la signification spirituelle de la bête, la tête, la corne et la queue en parabole que vous avez entendue aujourd'hui? La bête se réfère à l'homme, et dans le texte de référence, le faux pasteur qui enseigne des mensonges est une bête dans la Bible, et le mot « tête » se réfère au pasteur en chef parmi les faux pasteurs. Et la corne fait référence aux figures d'autorité qui appartiennent à la tête et combattent, c'est-à-dire les anciens, et les queues sont de faux prophètes appartenant à la bête. Puisque la bête en parabole est le faux pasteur, la tête, la corne et la queue en parabole font également référence aux membres appartenant au faux pasteur. Dans ce cas, lorsque les prophéties de la Bible s'accomplissent et deviennent réalité, il est impossible de savoir si une personne est un traître, un destructeur ou un sauveur juste en regardant la personne de l'extérieur. Nous pouvons donc le réaliser et le comprendre seulement à travers le processus et la logique de la parole écrite. J'espère donc sincèrement que vous serez capable de discerner et de croire en suivant ces paroles. Aujourd'hui, vous avez écouté la leçon numéro 12, la bête, la tête, la corne et la queue en parabole. Dans la prochaine leçon, vous entendrez parler de la leçon numéro 13, le sang et la chair de l'agneau en parabole. L'instructeur qui donnera la parole la prochaine fois sera plus talentueux et compétent et délivrera la parole d'une manière encore plus amusante et intéressante. Bien que nos dénominations et nos affiliations sont différentes, nous sommes un en Dieu et en Jésus. Je conclurai la conférence d'aujourd'hui en clamant « Nous sommes un, we are one ». Nous sommes un, we are one. Nous allons prier. Dieu notre Père, qui est plein d'amour et de grâce et qui est très miséricordieux,
Nous vous remercions de nous avoir guidés vers la conférence en ligne intitulée « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux ». Nous croyons que ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui est le temps du second avènement du Seigneur, de l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Maintenant, lorsque la réalité des secrets du royaume des cieux se révèle à nos yeux, Dieu notre Père, aidez-nous afin que nous puissions devenir les dirigeants religieux et les croyants qui voient la réalité et y croient. S'il vous plaît, donnez beaucoup de grâce afin que les chefs religieux puissent voir, entendre et réaliser et devenir la tête de Dieu qui puisse conduire de nombreux croyants sur le droit chemin. Au nom de Jésus qui est plein d'amour, nous sommes reconnaissants et avons prié pour toutes ces choses. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Le sang et la chair de l'agneau sont directement liés au salut. Quand, où et par qui le sang et la chair de Jésus seront-ils bus et mangés? Quelle est la différence entre ceux qui boivent le sang et mangent la chair de Jésus, les paroles de la vie, et ceux qui ne le font pas? J'espère que vous viendrez à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en prenant pour chemin les paroles de la Bible et que vous recevrez le témoignage du sang et de la chair de Jésus afin que chacun puisse atteindre le salut. Je crois que ce fut un temps de réalisation et de grâce à travers de précieuses paroles. La prochaine fois, nous vous donnerons une conférence claire sur la leçon numéro 13, le sang et la chair de l'agneau en parabole. J'espère que vous pourrez assister la prochaine fois aussi et réaliser. En plus de la parole d'aujourd'hui, si vous avez des questions sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole révélée, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque tribu indiqué à l'écran. Nous terminerons en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Merci à tous ceux qui ont participé.